Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Histoire d'infidélité. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me juger, me critiquer et même me maudire en arrivant à la fin de cette vidéo. Mais je me repens profondément de tout ce que j'ai fait. Je m'appelle Fabienne, je suis mariée avec Alexandre depuis 2 ans. Nous sommes un couple jeune, j'ai 25 ans et lui en a 32. Notre histoire d'amour a commencé de manière simple et inattendue. Nous nous sommes rencontrés au travail, dans une pizzeria où j'étais caissière et lui livreur. Nous avons été en couple pendant 1 an avant de nous marier. Nous avons toujours eu une grande complicité, j'ai confiance en lui et il a confiance en moi. Nous nous sommes toujours donné de l'espace l'un à l'autre, ce qui est bien et aide à éviter les disputes inutiles. Parfois, tout le monde a besoin d'un peu de temps, surtout quand on est marié, Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été une personne calme, très timide. Surtout en ce qui concerne les relations intimes avec quelqu'un. Mais tout cela a changé quand j'ai commencé à fréquenter Alexandre. Il a toujours été patient et m'a aidé à surmonter rapidement mes traumatismes et mes insécurités. Au début, notre relation intime était plutôt tiède, mais ce n'était pas à cause de mon mari, bien au contraire. Il a toujours eu beaucoup plus de libido que moi. Mais je pense que c'est normal, les hommes pensent toujours à ces choses depuis leur plus jeune âge. Mon manque de libido a progressivement commencé à nous poser problème. Il voulait toujours faire quelque chose, alors que je ne voulais que me coucher et dormir. J'ai même menti en disant que j'avais mal à la tête juste pour ne rien faire. C'est alors qu'il a eu des idées pour pimenter notre relation, La première idée a été d'acheter quelques jouets. Au début, je n'étais pas du tout d'accord, cela a même provoqué une grosse dispute entre nous. Je lui ai demandé s'il était fou de penser que j'étais une femme. Facile. Ces mots ont blessé Alexandre, il n'a plus jamais abordé le sujet. Mais après cette dispute, j'ai réalisé que je pouvais être trop rigide. J'ai décidé de donner une chance à ses idées, après tout, il voulait seulement améliorer notre relation. Nous sommes allés ensemble dans une boutique spécialisée, et même si j'étais un peu gênée au début, je me suis rapidement sentie à l'aise. En arrivant, j'ai été surprise par la grande variété de produits. J'étais étonnée, cette industrie doit rapporter des millions. Nous avons passé pas mal de temps à regarder les produits, puis j'ai finalement choisi un petit jouet vibrant qui ressemblait à un rouge à lèvres, tellement il était petit, Alexandre était un peu déçu par mon choix et a dit, « Chérie, regarde tous les jouets et produits qu'il y a ici. Tu es sûre de ne prendre que ça? On devrait en prendre d'autres. » Je lui ai alors dit que je lui faisais confiance et qu'il pouvait choisir tout ce qu'il voulait, et que nous les utiliserions sans hésitation. Il a souri de toutes ses dents et a commencé à parcourir la boutique. Nous avons pris des huiles corporelles, quelques lubrifiants et des déguisements. En arrivant dans le dernier rayon, je me suis retrouvée face à plusieurs prothèses de couleurs et de tailles différentes. Tout cela était nouveau pour moi, je n'avais jamais vu quelque chose de pareil en vrai. Quand je me suis retournée, j'ai vu Alexandre sortir une prothèse en cyberskin de couleur noire. Je jure que j'étais surprise et choquée. Cette prothèse était énorme et épaisse, presque comme un bras. Je l'ai regardée et je lui ai dit, « Chérie, c'est pour qui ça ?» en riant nerveusement. Il m'a répondu, tout content, « C'est pour toi. Fais-moi confiance, détends-toi. » J'ai décidé de le laisser faire, nous étions là pour trouver une solution. Nous avons tout payé et sommes rentrés à la maison, tout excités, surtout Alexandre, sa joie se voyait de loin, En arrivant à notre appartement, nous avons immédiatement ouvert une bouteille de vin et préparé quelques amuse-gueules. J'étais super excitée par l'idée, surtout avec les nouveaux jouets. Mais ce jouet énorme qu'Alexandre avait acheté m'intriguait. Combien d'hommes accepteraient cela, surtout un si grand et noir? Les heures passaient, nous parlions et buvions, et je sentais que cela nous rapprochait encore plus. Avant de continuer ce récit, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un like, nous postons des récits vrais tous les jours. Finalement, le vin a commencé à faire effet, et, aussi incroyable que cela puisse paraître, je ne pensais qu'à essayer ces jouets. J'ai appelé Alexandre pour qu'on aille dans la chambre et qu'on examine de plus près nos achats. Nous avons ouvert les sacs et les emballages, mais je ne pouvais pas quitter des yeux cette prothèse, elle était si détaillée, avec des veines et des courbes. Cela n'entrerait jamais, même avec des litres de lubrifiant, Après quelques minutes à regarder la prothèse, nous avons décidé de passer à l'expérience.
Alexandre, toujours si patient et attentionné, m'a demandé si j'étais vraiment prête. En réalité, je ne l'étais pas, mais mon corps réclamait désespérément d'essayer tous ces jouets. Nous avons commencé à nous embrasser passionnément, le vin m'a aidé à surmonter mon insécurité et ma honte. Alexandre était comme un fou, me serrant fort et m'embrassant comme si j'étais la femme la plus désirable du monde. Pendant qu'il m'embrassait, je fixais ce gros jouet, me demandant combien de centimètres il pouvait avoir. Sûrement plus de 22. Mon mari n'est pas particulièrement bien doté, mais il n'est pas petit non plus. Comparé au jouet, il était extrêmement plus petit. Cela me rendait folle, mon esprit était envahi par des pensées absurdes. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé à Alexandre de prendre le jouet. Il m'a demandé, surpris, lequel, mon amour ? Tu veux déjà l'essayer ? On vient à peine de commencer à s'embrasser. Sans hésiter, je lui ai dit de prendre le plus grand. Mon esprit était déjà dominé par le vin et par des désirs que je n'avais jamais ressentis. Sans poser de questions, il a pris la prothèse, l'a placée devant moi et m'a demandé de la toucher, de la presser, de sentir comment elle était. Quand j'ai approché mes mains, j'ai remarqué la différence de taille, mes mains ne pouvaient même pas se refermer autour de ce jouet. J'ai commencé à le serrer et à en sentir les détails, ce qui me rendait folle. J'ai demandé à Alexandre, en riant légèrement, « C'est faux, n'est-ce pas ? Je doute qu'il existe quelqu'un avec un membre de cette taille, c'est impossible. » Il a ri et a immédiatement répondu que cela existait et que, si je doutais, il me montrerait. Je lui ai demandé comment il allait me montrer ça, excité. Alexandre s'est levé du lit, est allé dans le salon chercher son téléphone, est revenu, s'est allongé à côté de moi et a commencé à me montrer des vidéos pour adultes. Nous avons commencé à les regarder ensemble, une après l'autre, et j'étais de plus en plus excitée et choquée. Il existe vraiment des hommes extrêmement bien dotés. Les vidéos qui m'ont le plus fascinée étaient celles avec plus d'un homme. Voir deux hommes s'amuser avec une femme m'a fait avoir des pensées que je n'aurais jamais pu imaginer. Alexandre a remarqué que j'étais plus intéressée et excitée, il m'a donné le téléphone et a commencé à jouer avec moi. J'étais déjà trempée, délirante, je n'avais jamais ressenti un tel désir d'être remplie comme à ce moment-là. Pendant qu'il descendait en m'embrassant le ventre, je ne pouvais pas quitter des yeux ce jouet qui était de l'autre côté du lit. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai attrapé le jouet et j'ai commencé à l'embrasser. Alexandre l'a immédiatement remarqué, mais il a continué à faire son travail, m'embrassant et me léchant avec passion. J'ai essayé de mettre le jouet dans ma bouche, mais il ne rentrait pas, j'ai dû ouvrir grand la bouche. Quand j'y suis arrivée, j'ai atteint le sommet, c'était une synchronisation incroyable, j'ai tremblé pendant quelques secondes. C'était la meilleure sensation que j'avais eue depuis des années, mais le jeu ne s'est pas arrêté là, je voulais m'asseoir sur ce jouet, j'étais prête, je n'arrêtais pas de mouiller. J'ai demandé à Alexandre de le mettre en moi. Je le lui ai donné sans réfléchir à deux fois. Il a commencé à le frotter et à le presser contre moi. Sans beaucoup d'efforts, la première partie est entrée. Je sentais comme si cela me déchirait, mais c'était tellement bon, je n'avais jamais reçu quelque chose d'aussi grand, rien ne pouvait se comparer à cela. Pendant quelques minutes, nous avons essayé de profiter du jouet, mais c'était difficile, il ne rentrait pas bien. C'est alors qu'Alexandre a eu l'idée de mettre un préservatif. Nous n'en avions pas à la maison, nous sommes mariés et nous n'en utilisons pas. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire et que nous pourrions laisser ça pour demain. Il a immédiatement refusé et m'a dit d'attendre, qu'il prendrait la voiture pour aller à la pharmacie rapidement, Alexandre est parti en courant, laissant même ses chaussons dans la chambre. Je suis restée là, à regarder les vidéos sur son téléphone en attendant qu'il revienne. Le désir montait à nouveau, les scènes me rendaient extrêmement mouillée. Tous les acteurs étaient très bien dotés. Je me demandais comment ces femmes pouvaient supporter 2, 3, voire 4 hommes de cette taille. L'idée d'être seule avec ses jouets, sans Alexandre à côté, m'excitait encore plus. J'ai décidé de prendre le jouet et de l'essayer toute seule. Si ces femmes dans les vidéos pouvaient le faire, je le pouvais aussi. Je l'ai placé en position verticale et j'ai commencé à m'asseoir dessus, cette fois, sans aucun effort, la première partie est entrée, en quelques secondes, il était à moitié dedans.
sans même m'en rendre compte, il était entièrement en moi, et cela m'a fait perdre la tête. Sans perdre de temps, j'ai commencé à bouger de haut en bas, comme si je montais à cheval, sans m'arrêter. En quelques minutes, j'ai atteint le climax une fois de plus. Mais nous, les femmes, nous pouvons continuer aussi longtemps que nous le voulons, nous ne sommes pas comme les hommes qui se contentent d'une seule fois et s'arrêtent. J'en ai profité. Pendant un bon moment, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je me suis allongée sur le lit, complètement épuisée et endolorie, fixant le plafond, désorientée, quelques instants plus tard, j'ai réalisé qu'Alexandre mettait beaucoup de temps à revenir. La pharmacie la plus proche n'était qu'à 5 minutes de la maison. Le sommeil causé par le vin et la fatigue a commencé à s'installer, et je n'ai pas pu résister, je me suis endormie profondément, je me suis réveillée le matin, paniquée, cherchant Alexandre. Quand je me suis tournée, je l'ai vu à côté de moi, endormi, et la chambre était complètement rangée et organisée. Je suis allée prendre une douche, la gueule de bois causée par le vin était intense. Sous la douche, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la folie que j'avais faite. Comment avais-je pu utiliser ce jouet en regardant ces vidéos si explicites? Le regret a commencé à envahir mon esprit, mais au fond de moi, quelque chose trouvait cela incroyable. Parfois, les nouveautés peuvent raviver la vie intime d'un couple, pendant les semaines suivantes, nos journées ont été incroyables. Nous avons fait l'amour presque tous les jours, utilisé les jouets, les déguisements, tout. Je suis devenue accro, je le voulais tout le temps. La luxure a commencé à faire partie de ma vie, et cela m'a détruite. J'ai commencé à penser que ce jouet serait 1000 fois mieux s'il était réel. Mes recherches sur Internet sont devenues de plus en plus explicites. Je suis devenue accro à regarder des vidéos pour adultes, je voulais vivre cela au moins une fois dans la vraie vie. Je passais mes journées entières à y penser, sans culpabilité ni regret, je sais que c'est mal vis-à-vis d'Alexandre, mais c'est lui qui a allumé cette flamme. Je ne pouvais pas contrôler mes désirs et mes pensées intrusives. Eh bien, tout s'est effondré quand j'ai décidé de mettre ces pensées en pratique. Ce n'était pas quelque chose de planifié, c'est simplement arrivé, et j'ai été faible, j'ai fini par céder, il y a exactement un mois, mon mari a obtenu une promotion dans son nouveau travail. Il s'était beaucoup investi pour que cela arrive, et quand c'est finalement arrivé, nous étions super heureux et avons décidé de faire un barbecue pour célébrer. Au début, c'était juste pour nous deux, comme nous le faisions toujours, mais Alexandre a eu l'idée d'inviter quelques amis pour célébrer ensemble. J'ai accepté, je voulais faire de ce jour une journée spéciale pour célébrer son nouveau succès. Pendant qu'Alexandre recevait ses amis, je suis restée dans la cuisine à préparer la viande. Quand j'ai tout terminé, je suis sortie sur le balcon. En arrivant à la porte, j'ai vu les amis d'Alexandre, il y avait une dizaine de personnes, tous des hommes. Mais 2 de ses amis, en particulier, ont attiré mon attention. Ils étaient grands, bronzés, avec des physiques impressionnants. Je les ai immédiatement comparés aux hommes que je voyais dans les vidéos pour adultes, ils leur ressemblaient beaucoup. Cela a commencé à réveiller en moi un désir interdit, quand Alexandre me les a présentés, j'ai découvert qu'ils étaient cousins. J'étais tellement gênée, il m'était difficile de cacher mon visage rouge. La soirée était agréable, et je me suis rapidement détendue. Tout le monde buvait, nous avons passé des heures à profiter et à discuter sans arrêt. À mesure que la nuit avançait, les gens ont commencé à partir, et bientôt, il ne restait plus que moi, Alexandre, et ses 2 amis. Mon mari était complètement ivre, à peine capable de rester éveillé. J'ai demandé à l'un des gars, Philippe, de ramener Alexandre au lit, il avait besoin de se reposer. Pendant ce temps, je suis restée à ranger le balcon avec Marc, son autre cousin. Le silence entre nous était palpable, mais dans ma tête, des flashs des vidéos pour adultes défilaient. La situation dans laquelle je me trouvais ressemblait exactement au scénario de ces vidéos. Je me demandais si j'aurais un jour une autre opportunité comme celle-ci. Ils étaient vraiment beaux et très attirants, mais quelles étaient les chances que cela fonctionne? Et s'il refusait ou en parlait à Alexandre? Je serais ruinée, Marc a remarqué mon malaise et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, que j'étais juste un peu fatiguée par cette journée bien remplie. Il m'a proposé de m'asseoir et de me détendre, puis il m'a servi un grand verre de vin.
Nous avons commencé à discuter pendant qu'il rangeait le balcon. Peu de temps après, son cousin Philippe est arrivé en disant qu'Alexandre dormait comme un ange, qu'il ne se réveillerait pas, même si la maison explosait. Marc, remarquant que j'étais encore tendue, m'a suggéré de me détendre davantage. Il a dit qu'il savait faire des massages et que, si j'en avais besoin, il en ferait un spécialement pour mes pieds. J'ai accepté son offre, un peu timide, mais aussi curieuse. Après tout, qu'est-ce qu'un massage pourrait bien faire, nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai retiré mes chaussures et il a commencé à me masser les pieds avec délicatesse. Ses gestes étaient fermes et précis, exactement ce dont j'avais besoin après une si longue journée. Pendant qu'il me massait, notre conversation s'est déroulée naturellement. Philippe, voyant la situation, s'est également proposé de m'aider à me détendre. Il a dit qu'il pouvait masser mes épaules, et en riant, j'ai accepté. Avec Marc à mes pieds et Philippe à mes épaules, j'étais entourée de deux présences fortes et bienveillantes. La sensation était incroyable. Leurs gestes étaient synchronisés, et je me sentais de plus en plus à l'aise. La tension sexuelle entre nous était évidente, mais aucun de nous ne l'a mentionné, les caresses sont devenues plus intimes, et la conversation s'est interrompue. Le silence était ponctué de soupirs et de regards chargés de désir. C'était évident, ils attendaient juste un signe de ma part. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. J'ai regardé Marc dans les yeux, puis Philippe, et j'ai murmuré que j'étais prête pour quelque chose de plus, s'il l'était aussi. Sans hésitation, et un peu surpris, ils ont tous les deux accepté, ce qui s'est passé ensuite a été une explosion de passion et de désir, un moment que je n'aurais jamais imaginé vivre. Cette nuit a tout changé. C'était quelque chose que je n'avais jamais pensé expérimenter, une expérience avec deux hommes. Marc a arrêté de me masser les pieds et a commencé à m'embrasser, en remontant ses mains le long de mes cuisses. Philippe, qui était derrière moi, s'est penché et m'a murmuré à l'oreille, me faisant frissonner, « Tu peux en prendre deux ?» Je me suis immédiatement mouillée, j'ai soupiré profondément, mais je n'ai pas répondu. Je sentais quelque chose de grandir contre mon épaule, et plus cela grossissait, plus j'étais étonnée. J'ai tourné la tête et j'ai vu Philippe avec son sexe déjà sorti. C'était exactement de la même taille que mon jouet. Je n'en croyais pas mes yeux, j'ai même fermé les yeux et les ai rouverts pour m'assurer que je ne rêvais pas. Marc, qui me caressait, s'est levé et a sorti le sien aussi, ils étaient de la même taille, mais Philippe avait l'avantage en circonférence, cette nuit-là, je me suis complètement laissé aller. J'ai tout fait avec eux deux. C'était quelque chose d'inexplicable. Après que tout soit fini, ils se sont rhabillés et sont partis. Je suis restée assise sur le canapé, réfléchissant à ce qui venait de se passer. J'ai regardé vers la chambre où Alexandre dormait, complètement inconscient de ce qui s'était passé dans le salon. Une vague de culpabilité et de regret m'a envahi. J'aimais mon mari, et le trahir de cette manière ne faisait pas partie de mes plans, je suis allée dans la chambre et me suis allongée à côté d'Alexandre. Il était si paisible, et je sentais un nœud se former dans ma gorge. J'ai passé la nuit entière éveillée, à penser à ce que j'avais fait et aux conséquences que cela pourrait avoir. Le lendemain matin, alors qu'Alexandre dormait. Encore, j'ai pris une décision, je ne trahirai plus jamais mon mari. La culpabilité et le regret que je ressentais étaient écrasantes. Alexandre ne méritait pas ça. Il avait toujours été un bon mari, et je savais que je devais être une bonne épouse pour lui, je me suis levée, j'ai pris une longue douche, laissant l'eau laver ma culpabilité et ma honte. Quand Alexandre s'est réveillé, j'étais déterminée à changer. À partir de ce jour, je me suis engagée à être fidèle et à honorer l'amour que nous partagions. Je n'ai plus jamais trompé mon mari. L'expérience de cette nuit est restée derrière moi, comme un souvenir lointain et une leçon douloureuse.